L'analyse sensorielle s'est développée à partir des années 1950 pour résoudre certains problèmes de l'industrie agroalimentaire. En effet, après avoir résolu les problèmes liés aux qualités nutritionnelles et aux risques sanitaires, il s'est avéré important de travailler et de maîtriser les qualités gustatives ou les qualités organoleptiques des produits. Qualités organoleptiques, c'est-à-dire les qualités perçues par les sens, que ce soit le goût, l'olfaction, la vision, etc. Nous sommes dans une salle d'analyse sensorielle qui sert effectivement pour les recherches que nous menons en collaboration avec le laboratoire de neurosciences de Besançon et le Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon. Et effectivement, l'enseignement et la recherche sont très liés puisque dans le cadre du Master 1 Physiologie, Neurosciences et Comportement, il est proposé et dispensé aux étudiants une unité d'analyse sensorielle. À titre d'exemple, nous avons mené une recherche sur les arômes perçus dans un produit fromager qu'est le comté, et nous avons travaillé en fait sur la quantification des arômes perçus, parmi les plus connus dans le fromage de comté, par exemple la noix, la vanille, le lait bouilli, les agrumes, etc. Et ce qui nous intéressait, la question posée était de savoir si l'information donnée sur le produit allait influencer les arômes perçus et la quantité des arômes perçus. Alors nous avons utilisé deux sortes d'informations, on appelle ça label en anglais. Une information sur le bon goût du produit, renommé pour son bon goût, et une autre information sur la qualité bon pour la santé, sain, et un groupe contrôle évidemment qui ne reçoit pas d'informations sur le produit. Les résultats sont assez édifiants et concordent avec d'autres études menées avec d'autres types de produits, à savoir que lorsque l'information donnée est bon goût, pour résumer, les sujets testés trouvent et quantifient beaucoup plus d'arômes dans le produit que le groupe contrôle. A l'inverse, lorsque l'information donnée sur le produit est bon pour la santé, les sujets testés quantifient moins d'arômes. La deuxième question que nous nous sommes posée, c'est donc de savoir si l'influence de l'information donnée pouvait également influer sur le rassasiement. Et nous avons donc mesuré le rassasiement. À nouveau, les résultats sont édifiants puisque le rassasiement mesuré ici montre que lorsque les sujets testés ont reçu comme information le label bon goût, ils ont consommé moitié moins de produits par rapport au groupe testé qui avait reçu l'information bon pour la santé. Ceci nous amène à l'importance de l'éducation au goût et à la prise alimentaire. Et c'est pourquoi dans une troisième étude, nous avons travaillé sur l'éducation au goût en proposant aux enfants des séances d'apprentissage relatives aux arômes dans le comté, et nous avons voulu tester si cet apprentissage qui se vérifie au bout de quelques jours perdure au cours du temps, c'est-à-dire avec des tests effectués à 4 mois, 6 mois, 8 mois après les séances d'apprentissage. Donc cette étude s'articule en deux phases. D'abord une semaine d'apprentissage. Les enfants vont devoir s'attacher à reconnaître 10 arômes principaux propres au fromage comté. La deuxième phase de cette étude est un rappel des expériences de l'entraînement. Au-delà des données qui nous intéressent, cette étude ouvre des perspectives sur l'éducation à la nutrition, notamment dans une société qui s'attache à consommer toujours plus vite, avec des produits toujours plus gras ou salés. L'éducation à la nutrition peut tenir une part importante de la responsabilisation et des parents et des enfants vis-à-vis de l'alimentation, et donc conduire à une hygiène plus saine pour ces enfants.